Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre première séance de l'année 2025 pour le conseil de la MRC de Pierre de Sorel. Avant tout, je vais vous dire, même si on est le 15 janvier, là, je sais qu'il y en a des fois qui ont une date qui disent on ne dit plus bonne année, mais je vous souhaite une excellente année 2025 à tous et à toutes. Donc, on va ouvrir notre séance. On a quorum, on a un seul absent ce soir. Donc, on passerait tout de suite au point 2, qui est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous inviter à retirer le point 15.2. 15.1, excusez-moi. Le point 15.1 qui concernait le procureur de la poursuite devant la Cour municipale commune de Sorel-Tracy. Et la modification, on va modifier le titre du point 17.1. Il y a une erreur qui s'était glissée. Donc, au lieu de lire coordonnatrice ou coordonnateur à la gestion des milieux humides, on devrait lire coordonnatrice, coordonnateur à la gestion des milieux hydriques. Donc, ça prendrait quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, proposer l'adoption. Patrick et appuyé de Sylvain. On passe au point 3, dépôt des procès-verbaux et adoption. Au point 3.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 27 novembre 2024 qui en propose l'adoption. Je vais le faire. Diane de Tonancourt propose et appuyé de Richard Gauthier. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires sur le procès-verbal? C'est adopté. Au point 3.2, c'est un dépôt. C'est la réunion du comité régional en développement social du 24 septembre 2024. Donc, c'est un dépôt. Au point 4, on a l'autorisation des dépenses, donc depuis la dernière séance du Conseil qui a eu lieu le 27 novembre. Donc au 15 janvier, on a un total de 3 267 816,89 qui fait la proposition pour le paiement des dépenses. Alain Chapdelaine propose et c'est appuyé de Michel Aucoin. Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Questions, commentaires? Non, c'est adopté. Au point 5, rapport mensuel des conseillères régionales et des conseillers régionaux. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à ajouter? Ça commence tranquillement. C'était les vacances et tout ça. C'est notre première rencontre de l'année. Non, on n'a rien. Oui, Patrick? Je veux juste dire, ce vendredi... c'est la grande date. La région de Sorel-Tracy, on va être présent à Sport Québec pour notre candidature, la soutenir. Puis on va avoir des nouvelles la semaine suivante ou l'autre après. Puis on va l'avoir. Puis on vous souhaite certain qu'on va l'avoir. de faire la meilleure des présentations puis de nous représenter toute la région. On est convaincus que vous allez faire ça avec brio. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter? Non. On passera au point 6, l'adoption des règlements et avis de motion. Au point 6.1, l'adoption du règlement numéro 381-25 qui répartit les quotes-parts 2025, la partie 1 du budget entre les municipalités de la MRC de Pierre de Sorel. Donc, c'est suite à l'adoption de notre budget du 27 novembre dernier. On avait passé l'avis de motion. Donc, on serait prêt à adopter. Michel propos. Oui, juste sur l'information, on pourrait juste certainement. L'encompte des revenus là, qui avait été monté à 1 507 088 $ sur des paiements de transfert de 11 138 640, dont des affectations de surplus de 405 912. Toutes les municipalités de la MRC contribuent au paiement des dépenses totalisant 27 893 444 liées à l'ensemble des dépenses de la MRC, donc la partie 1 du budget, pour la somme de 14 841 804 $. Merci François. Donc Michel s'est toujours proposé. Oui. Qui en fait l'appui? Sylvain appuie la proposition. Questions, commentaires sur l'adoption du règlement? C'est adopté. Au point 6.2, c'est l'adoption du règlement numéro 382-25, maintenant répartissant les quotes-parts 2025 de la partie 3 du budget entre les municipalités de la MRC de Pierre de Sorel. Oui, je tiens à rappeler là, que dans cette partie-là, c'est conforme seulement que pour 9 municipalités sur le territoire. Donc, concernant l'évaluation municipale, on exclut la ville de Sorel, la ville de Saint-Ours et la ville de Saint-Joseph. Donc, je rappelle les montants. Saint-David, 18 686 $. Massuville, 7 545 $. Saint-Aimé, 9 927 $. Saint-Robert, 30 202 $. Sainte-Victoire, 39 101 $. Saint-Roch de Richelieu, 37 315 $. Sainte-Anne-de-Sorel, 57 074 $. Yamaska, 41 673 $. Et Saint-Jérôme-Magellas, 6 963 $.
Merci François qui propose, Richard Gauthier propose et Alain Chapdelaine appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires sur ce règlement? Non, c'est adopté. On passe maintenant au point 7 en comptabilité, 7.1, confirmation des engagements budgétaires pour chacun des organismes. Au point 7.1.1, développement économique. Pierre de Sorel, je vais laisser la parole à Hélène qui va faire la présentation. Merci Hélène. Merci, Monsieur le Préfet. Pour développement économique, les engagements prévus au budget 2025, ils totalisent 1 775 000 et proviennent de sources municipales et gouvernementales. Merci Hélène, qui en fait la proposition pour les engagements envers le développement économique. Patrick Péloquin, appuyé de Sylvain Dupuis. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Sinon, c'est bon pour tout le monde. C'est adopté. 7.1.2, réseau cyclable de la Sauvagine. D'accord, on poursuit. L'engagement prévu au budget 2025 pour le réseau cyclable de la Sauvagine totalise 64 000 $ et il provient des quotes-parts municipales. Merci. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Diane de Tonancourt propose et c'est appuyé de Richard Potvin. Je vais pas assez tourner à la tête. Oui. C'est pas pris 74 000. Ici. C'est 64. 74. 74. Ah, Ah, ok. j'avais compris 64. Hein? J'avais Ouais, compris. moi aussi. C'est 74 000. OK, d'accord, excusez-moi. merci. Merci. Sur un budget de 95 000, 21 000 de revenus autonomes. Autonome, Ouais. ouais. OK. C'était bon. On avait le proposeur appuyeur, Hélène? Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. On passe maintenant à 7.1.3, la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Oui, les engagements budgétaires 2025 pour les services de transport adaptés, de transport collectif régional et de transport interrégional, ils totalisent 10 476 755 et ils proviennent de sources municipales et gouvernementales. Merci Hélène, qui en fait la proposition. Michel Péloquin, appuyé de Richard Gauthier. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? C'est adopté. Et au point 7.1.4, la Société historique Pierre de Sorel. Oui. Enfin, l'engagement budgétaire pour 2025 pour la Société historique Pierre de Sorel, il correspond à un montant de 110 000 et il provient des quotes-parts. Merci. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé, Je vais l'appuyer. de Diane de Tonancourt. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Pas de questions, pas de commentaires. C'est adopté. On passe au point 7.2 maintenant, la modification de la résolution 2024-03-83 relative au contrat de la firme Humance dans le cadre de l'exercice de la planification stratégique. Donc en 2024, on a fait notre exercice de planification stratégique. Quand on a pris la résolution accordant le contrat, il y a eu une petite erreur technicalité là, qu'on aurait dû prendre en compte en lien avec les frais administratifs, les frais de déplacement, puis la TPS TVQ. Et aussi le fait qu'on a ajouté des options quand on a fait notre planification stratégique pour consulter l'ensemble des élus sur le territoire, faire un sondage aussi auprès des élus sur le territoire, là, donc pas juste les maires, mais les conseillers municipaux aussi. Donc, on avait un montant là, de 51 481 qui était prévu. Donc, en ajoutant ces éléments-là, la facture passe à 60 141. Mais tout ça était dans le cadre de l'entente, dans le contrat qui avait été signé avec la firme Humance, excluant l'ajout qui a été fait par le comité de suivi de la planification stratégique. Mais c'est une erreur de technicalité là, qui était administrative. Donc, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Denis Benoît, et c'est appuyé de Richard Potvin. C'est bien. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non, c'est adopté. Au point 8, en développement culturel, 8.1, c'est l'autorisation de mandater une consultante pour la réalisation du répertoire des écoles de rang. Donc, vous avez reçu là, le mémo de notre coordonnatrice au développement culturel, Marianne. C'est dans le cadre de notre dernière entente culturelle qui est terminée, mais on avait des sommes résiduelles. C'est un montant de 10 000 qui était déjà prévu donc pour terminer ce projet du répertoire des écoles de rang. Qui en fait la proposition? Proposé. Richard Et je vais Gauthier l'appuyer. et appuyé de Diane de Tonancourt. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Non. C'est adopté.
Au point 9, en développement économique, 9.1, c'est la ratification et l'autorisation de signature de la nouvelle entente de délégation entre la MRC et Développement économique Pierre de Sorel. Donc, on devait faire une nouvelle entente de délégation entre nos deux organismes, entre autres pour la délégation en lien avec le tourisme, en lien aussi avec le plan de développement de la zone agricole. Donc, on a délégué cette compétence-là à développement économique. Et aussi, on a mis à jour notre entente. Donc, c'est pour l'adopter, donc la ratifier. Qui en fait la proposition? Je vais faire la proposition. Patrick Péloquin et Sylvain Dupuis. C'est bien pour tout le monde. C'est adopté. Au point 10, en développement social, 10.1, c'est la proclamation des journées de la persévérance scolaire qui vont avoir lieu du 10 au 14 février 2025. Qui en fait la proposition? Diane de Tonnancourt propose et appuyé de Richard Gauthier. Au point 11, Fonds Région Ruralité, le FRR volet 2, partie 4, contribution financière de la MRC au Carrefour Moisson Rive-Sud. Donc, on avait reçu une demande de Carrefour Moisson Rive-Sud qui réaménageait leurs locaux, leurs entrepôts. Puis, Moisson Rive-Sud fait bénéficier à plusieurs organismes sur le territoire. Donc, on croyait et on croit toujours important de les appuyer dans leur démarche, étant donné qu'ils appuient aussi des organismes sur le territoire. Donc, c'est le FRR. Là, j'ai juste trouvé le montant. C'est 52 000 $ et quelques. Là, j'ai pas le mot. 52 147. Le montant, je l'ai trouvé. Le montant, il était... C'est 52 843. 843. Merci, Patrick. Ouais. Donc, qui en fait la proposé. proposition? Patrick Péloquin le propose et c'est appuyé de Richard Potvin. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le sujet? C'est adopté. Au point 11.2 maintenant. Donc, FRR volet 3, ratification du contrat octroyé à Ophélios dans le cadre du projet Signature Innovation du chantier d'attraction de la main-d'œuvre. Ophélios, c'est ceux qui accompagnent le chantier pour les tests en vue de la mise en ligne de la solution web du chantier d'attraction de la main-d'œuvre. Donc, qui en fait la proposition? Je vais le Diane proposer. Tonnancourt propose et c'est appuyé de Je vais l'appuyer. Denis Benoît. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? C'est adopté. Au point 12 maintenant, en gestion contractuelle, au point 12.1, c'est la ratification du contrat de Dany Construction relatif au projet d'asphaltage à l'écocentre régional qui est subventionné par Recyc Québec dans le cadre du programme visant l'optimisation des réseaux d'écocentres québécois. Hélène, je vous Merci, laisse M. la parole. le Préfet. Comme vous le dites, il s'agit de ratifier le contrat qui est octroyé à Dany Construction pour la réalisation de travaux d'asphaltage à l'écocentre. Et le montant de ce contrat-là, il est de 36 792, taxes incluses. Puis, comme vous dites, les travaux ont été financés là, par Recyc Québec dans le cadre du programme visant l'optimisation des écocentres. Merci. Qui en fait la proposition? Marie Léveillé propose et c'est appuyé de Je vais appuyer. Richard Potvin. 12.2. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. C'est adopté. 12.2. Octroi du contrat de service professionnel pour accompagner la MRC dans le processus de révision du schéma d'aménagement et de développement. Oui. Bien, à la suite de l'analyse des propositions reçues dans le cadre de la demande de prix, en vue de l'octroi d'un contrat de service professionnel pour la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC, il vous est recommandé d'octroyer le contrat à la firme ayant déposé la plus basse proposition, soit Gilbert Urbanis, au montant de 69 989, taxes incluses. Merci. Qui en fait la proposition? Alain Chapdelaine propose et puis Voilà. Denis Benoît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Et on en profite pour souligner que ça lance officiellement les travaux de la révision de notre schéma d'aménagement. Et effectivement. Et qu'on bénéficie d'une subvention par le fait même pour payer ce contrat-là. Au point 12.3, la ratification de la demande de prix DP 2024-12-10 et octroi du contrat de service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique liée à la construction de passerelles dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable régionale.
Oui, effectivement, la MRC a procédé à une demande de prix au mois de décembre pour la réalisation d'une étude géotechnique liée à la construction de 2 passerelles dans le cadre du projet de prolongement de la piste cyclable. On a reçu 2 propositions, puis ils ont été analysées. Puis à la suite de l'analyse, il vous est recommandé de ratifier la demande de prix et d'octroyer le contrat au laboratoire de la Montérégie, dont la proposition au montant de 15 004,24 $, taxes incluses, s'est avérée la plus basse. Merci Hélène qui en Je vais fait. le proposer. Diane en fait la proposition. Qui appuie? Richard Gauthier appuie. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté. Au point 12.4, c'est l'autorisation de procéder à une demande de prix afin de constituer un inventaire du patrimoine immobilier de la MRC. Oui, on a reçu un mémo de la coordonnatrice au développement culturel concernant l'inventaire du patrimoine qui doit être réalisé avant le 1er avril 2026, le tout avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications, qui correspond à 60% des coûts. Donc, il vous est recommandé d'autoriser la procédure de demande de prix auprès de firmes spécialisées en patrimoine culturel en vue de la réalisation de cet inventaire. Merci Hélène. Qui en fait la proposition? Richard Gauthier et s'est appuyé de Richard Potvin. Très bien. On passe maintenant au point 13, gestion des cours d'eau. C'est 13.1, prise de décision concernant le dossier de la baie de la Vallière. Le 13.1.1, c'est le protocole d'intervention. Donc, c'est en lien avec le dossier de la baie de la Vallière. Donc, le protocole d'intervention entre les différents partis, donc le procureur général, Canard Illimité, la MRC. Donc, qui en fait la proposition? Vouliez-vous avoir une... Moi, je vais faire la proposition. Patrick Péloquin en fait la proposition. Je vais l'appuyer. Denis Benoît appuie. Parfait. On pourrait spécifier par contre que ça va être le protocole d'intervention de travaux là, dans la D5 et la D10 La décharge des 5, la décharge des 10. de la Baie-Laval. Et le deuxième, c'est le projet de résolution concernant l'entente de règlement, la quittance et transactions mutuelles pour le dossier V202-50-109. Qui en fait la proposition? Richard Potvin et s'est appuyé de Sylvain Dupuis. En complément d'information, ça met fin au dossier d'injonction à 100%. C'est bien. On passe au point 14 maintenant, au projet éolien Pierre de Sorel. Donc 14.1, c'est l'autorisation de signature de l'entente de principe révisée avec Hydro-Méga. Donc on a déjà commencé les démarches avec Hydro-Méga depuis un certain temps. On avait ajouté à l'automne des municipalités de la MRC. Donc le protocole d'entente vient faire en sorte là, qu'on officialise cet ajout des municipalités de la MRC. Les municipalités ajoutées au projet et la dite résolution est la municipalité de Saint-Ours, de Saint-Victoire-de-Sorel, de Saint-Aimé et de Saint-Robert. Effectivement. Qui en fait la proposition? Cette nouvelle entente, Marie Léveillé propose et s'est appuyé de Je vais l'appuyer. Denis Benoît. Parfait. Au point 15 maintenant, aux projets spéciaux, au point 15.2, c'est l'adoption de la description de projet pour l'intégration des nouvelles OGAP dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Hélène, Oui, je vous laisse la parole. conformément à l'article 8 de la Convention d'aide financière conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation visant l'intégration des nouvelles OGAP au schéma d'aménagement de la MRC, la MRC doit adopter et soumettre au MAMACH une description du projet pour lequel elle utilisera l'aide financière accordée. Donc, le formulaire description du projet vous a été soumis avant la présente séance, puis il s'agirait de l'adopter pour qu'on puisse l'envoyer au ministère pour obtenir l'approbation. L'approbation pour la Voilà. subvention. Sylvain Dupuis propose et s'est appuyé de Je vais l'appuyer. Diane de Tonnancourt.
On passe au point 16 maintenant. Pour la piste cyclable régionale, au point 16.1, c'est l'adoption du rapport qui établit les dépenses effectuées pour l'année dernière pour l'entretien de la piste cyclable régionale, la route verte numéro 3. Donc, c'est un montant de 48 063,51. Donc, c'est l'adoption du rapport qui Je en vais fait le la proposer. proposition. Je vais le Diane proposer. propose et c'est appuyé de Richard Potvin. 16.2, consentement concernant un changement à l'acte notarié relatif aux déviations. Oui. Vous avez reçu un mémo de la directrice des affaires juridiques et greffières concernant le bail notarié relatif aux déviations de la piste cyclable qui indique que la MRC doit donner son consentement en lien avec la cession d'un droit de propriété dans le cadre de ce bail. Donc, compte tenu des démarches entreprises auprès d'un notaire par les propriétaires là, en vue de la dissolution de la société pour laquelle ils ont signé le bail, il vous est recommandé là, de consentir à la cession des droits, pouvoirs et obligations découlant de cette dissolution au profit des propriétaires. Merci. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Denis Benoît et c'est appuyé de Marie Léveillé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non, c'est adopté. Au point 17, en ressources humaines, 17.1, c'est l'enclenchement de la procédure d'embauche pour pourvoir le nouveau poste de coordonnatrice ou coordonnateur à la gestion des milieux hydriques. Tel que prévu au budget, là, on vous donne un budget, donc on va enclencher le processus. Donc, là, de finaliser les descriptions de tâches. On va respecter là, les conventions collectives là, pour permettre là, d'optimiser le processus en espérant de débuter peut-être l'affichage là, d'ici le mois de février. Merci, François. Qui en fait la proposition? Richard Potvin propose et c'est appuyé de Michel Aucoin. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires sur ce sujet-là? C'est adopté. Au point 17.2, ratification de l'ajustement salarial de l'adjointe à la direction. C'est suite à vos départs pour un congé de maternité là, de Mme Esther Barré. Donc, en réalité, le poste ne sera pas pourvu. Jessica va revenir de son congé de maternité seulement au mois de septembre. Donc, on a quand même une période à traverser sans direction des services juridiques. Que je vais prendre une partie des tâches, mais également, l'équipe, on va se la partager. Donc, il y a Hélène qui va en prendre une partie des tâches. Il y a Chantal également. On le traite en 17.3 aussi. Là. Chantal va en prendre un peu plus. Donc, vu qu'il y a un peu plus de tâches, on va ajuster les salaires là, en respect là, de la convention collective et des politiques en vigueur. Là. Alain, merci. Alain, merci. Dans le cas d'Hélène en 17.2 et dans le cas de Chantal en 17.3. Très bien, merci François. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer pour le 17.2? Je vais proposer. Diane de Tonnancourt et Michel Aucoin. C'est bon. C'est adopté. Et au 17.3, c'est l'ajustement salarial de la secrétaire réceptionniste pour affectation temporaire, conformément à l'article 5.2.1 de la Convention collective, donc tel que François nous l'a nommé. Alain Chapdelaine le propose et c'est appuyé de Richard Gauthier. C'est bien. C'est adopté. Au point 17.4, désignation des signataires aux comptes et services de Desjardins. C'est suite à l'embauche de Mme Manon Vallière à la direction des services financiers et administratifs. Donc, c'est pour lui permettre là, les autorisations de signature, là, lui permettant là, d'accéder à l'ensemble là, des services Desjardins pour l'organisation. Est-ce que quelqu'un est prêt à proposer? Richard Potvin propose et c'est appuyé de Patrick Péloquin. C'est bien. C'est adopté. Au point 18, en sécurité publique, prise de décision concernant le service des cadets 2025. Donc, on a eu la discussion tout à l'heure en comité de travail concernant le service des cadets. Donc, on est prêt à aller de l'avant, ce que j'ai compris de la discussion là, pour cette année. Malgré l'augmentation du coût qui est prévu pour le service des cadets, c'est un montant de 10 000 qu'on avait de prévu au budget puis qui est refacturé à l'ensemble des municipalités selon les heures prévues. Cette année, il y a une augmentation du coût, donc on parle d'un montant d'environ là, 13 000 qu'on a dit qu'on était prêt
assumer collectivement tout ensemble, bien qu'on aurait voulu le savoir avant l'adoption de nos budgets pour s'y préparer. Je trouve que c'est important de le nommer et de le réitérer. Donc, c'est les informations qu'on a à donner. Qui est prêt à proposer pour aller de l'avant pour le service des cadets de la Sûreté du Québec? Alain Chapdelaine propose et appuyé de Sylvain Dupuis. Et on va passer le message au prochain comité de sécurité. Public, effectivement. Merci, Michel. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur le sujet? Non, c'est adopté. Et au point 19, transport 19.1, c'est l'entérinement de l'avance de fonds à la Société de transport collectif en raison du délai de versement des subventions du ministère des Transports et de la Mobilité durable, un éternel recommencement à ce niveau-là. Lors de notre dernière rencontre de travail qui a eu lieu en décembre, on a octroyé une avance de fonds d'1 million de dollars de la MRC à la Société de transport collectif pour qu'elle puisse se rendre jusqu'au moment où elle va recevoir ses subventions. Hein, je tiens à le redire encore une fois, c'est pas parce que la Société de transport n'a pas l'argent pour opérer. La Société de transport fonctionne très bien. C'est le délai de réception des subventions qui est encore une fois interminable, puis qui met notre société de transport dans une position qui n'est pas très agréable. Heureusement, on est agile, puis on est capable de subvenir à ces besoins-là. Donc, ce serait d'entériner l'avance de fonds à la société de transport là, qu'on a faite en décembre. C'est important de mentionner, par contre, qu'on avait eu certaines entrées d'argent pendant les fêtes qui nous ont permis d'avancer les fonds propres à même nos fonds à nous. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est ça ne nous coûtera pas 200 000 $ d'intérêt, comme certaines années passées. Mais effectivement, Vincent a entièrement raison. Il a fallu quand même avancer un montant quand même assez conséquent à la société de transport. On me rassure là, que les subventions devraient être reçues là, au courant du mois de janvier-février. Qui en fait la proposition? Patrick Péloquin le propose et c'est appuyé de Alain Chapdelaine. C'est bon pour tout le monde. C'est adopté. Maintenant, en 20, dans l'examen de la correspondance, vous aviez reçu la correspondance. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à soulever. Non. Au 21, vous avez aussi reçu les invitations. Donc, on vous invite à les consulter. On n'avait pas d'affaires nouvelles en 22. Et en 23, on serait rendu à la période de questions. Donc, je vous invite, si vous avez une question, à vous lever, à vous rendre au micro, à vous nommer, poser votre question. On va répondre à la question. Effectivement, parce qu'on doit vous entendre poser votre question. D'abord, je vous remercie de... Comme ça, c'est bien. Donc, je vous remercie de me recevoir en si grand nombre. Moi qui suis isolé et à l'écart, un citoyen isolé et à l'écart, la question que je vais poser, c'est une question générale, dans un premier temps. J'aurai une démonstration tantôt que j'ai déjà présentée au directeur général très rapidement. C'est une question qui porte en gros sur les questions de l'économie, croissance économique, bien sûr, vous en parlez beaucoup, mais très peu d'écologie et d'environnement sain. Et d'environnement sain pour une population saine. Des dossiers ont été déposés par Santé publique, les problèmes sont encore là. Et l'ensemble des projets que je vois filtrés, autant sur la zone industrielle que d'autres types de projets, risquent, par effet cumulatif, de détériorer la situation. Autant pour la qualité de l'air, autant pour la qualité de l'eau. Or, je m'aperçois en même temps que les citoyens ne sont pas informés ou sont mal informés. Entre autres, sur le quai, sur le Richelieu, sur lequel il y a une évaluation technologique, sur des projets d'éoliennes, sur d'autres types de projets qui, j'en parle à quelques personnes, personne ne sait ça. Donc, la population en général est tenue à l'écart. Donc, un développement économique de croissance doit tenir compte de la population, doit recueillir l'assentiment des citoyens, un consensus
Alors, sur plein de projets, il ne peut pas y avoir consensus parce que l'information est mal répartie ou n'est pas distribuée. Sur, par exemple, le projet d'extension du quai sur le fleuve, qui comporte partie 1, partie 2, partie 3, c'est encore une évaluation. Donc, on ne peut pas dire que c'est conclu, faites-vous entendre. Je me suis fait entendre et on m'a dit, le processus continue et apportez-nous des éléments. Ça, il faut dire à la population. Le processus d'évaluation n'est pas fini sur ce projet-là. Deuxième aspect, on a parlé d'une usine chinoise qui viendrait faire des différents produits de plastique, polyéthylène. Bon, c'est pas sans risque, autant sur l'eau que sur l'air. Or, il faut le dire. La population ne le sait pas. Moi qui se tiens informé des différentes questions, je ne le sais pas. Il faut informer correctement les gens et puis recueillir les avis des personnes à travers la population pour accueillir les personnes comme moi ou d'autres sur des comités. C'est fermé actuellement aux citoyens. Alors, il ne peut pas y avoir de développement heureux s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas de collaboration des citoyens dès le départ. Autant sur les éoliennes, autant sur le projet de l'industrie chinoise, autant sur l'extension du quai, autant sur des travaux sur Saint-Joseph qui vont commencer bientôt, mais on ne peut pas dire l'environnement va s'en occuper. L'environnement ne s'en occupe pas. Il y a des ajustements dans l'environnement. Est-ce que je peux répondre à votre question, M. Pagé? Parce que là, vous faites un long préambule. Je pense qu'on a compris le concept de votre question. La question est fort simple. C'est que je m'attendrais des différents élus de tenir la population bien informée et avant d'embarquer directement avec des développements tout azimut, tenir compte des questions environnementales. Mieux que c'est fait ou que c'est perçu actuellement. Okay. Alors, je ne demande pas une réponse ce soir, je demande un questionnement et je reviendrai si c'est nécessaire. Mais il faut mieux informer la population. Et puis, ne serait-ce que les travaux sur Saint-Joseph, ne serait-ce que les travaux sur cette extension de quai-là, personne n'est au courant. Vraiment, fondamentalement, personne. Je pourrais vous répondre sur ce questionnement-là en lien avec on parle d'acceptabilité sociale ici dans votre intervention. Je pense qu'on n'a pas l'habitude, comme conseil puis comme région, de ne pas parler à la population. Là. Je vais répondre, je vais donner ma réponse, M. Pagé, puis si vous avez une autre question, vous pourrez poser votre question. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des éléments qui ne relèvent pas non plus d'une ville ou de la MRC. Il y a des paliers gouvernementaux supérieurs. Vous avez parlé du projet d'agrandissement de quai du côté de la zone industrielle portuaire de Sorel-Tracy, du côté du port de QSL, du côté de Saint-Joseph de Sorel. Ça ne relève pas des municipalités, cet élément-là. Ça relève de paliers supérieurs qui font leur travail d'information à leur niveau. Quand nous, on a des consultations à faire à nos niveaux, on est régi par des règlements, on est régi par les lois, puis on fait les consultations, puis on donne les informations nécessaires à la population pour pouvoir aller de l'avant avec différents projets. Mais on est régi par des lois et des règlements qui font en sorte qu'on a des obligations de consultation. Vous avez parlé d'éoliennes. On a déjà un parc éolien sur le territoire de la MRC. On a fait les choses en bonne et due forme. On a consulté la population. On est allé devant eux. Le projet fonctionne très bien. On a un deuxième projet qui est en cours de production actuellement. La compagnie qui nous accompagne fait les démarches aussi auprès des populations qui sont touchées par ce projet-là. Puis il va y avoir des consultations lorsqu'on sera rendu à l'étape de faire des consultations. Actuellement, il est trop tôt pour s'avancer sur quelque chose parce qu'on n'est pas rendu à cette étape-là, mais on a toujours fait nos représentations nécessaires auprès de la population en termes de consultation puis d'acceptabilité sociale. On a été même cité en exemple dans plusieurs projets à travers le Québec. Donc, c'est quand même un fait important. Puis notre parc éolien ici, il est cité en exemple un peu partout à travers le Québec comme un projet, une réussite et une réussite d'acceptabilité sociale. Puis pour tous les autres projets qui s'implantent en développement économique, bien, les industries ou les entreprises qui viennent s'établir ici
passe à travers les filtres des différents ministères provinciaux et fédéraux avec lesquels ils ont à travailler. Puis ils travaillent avec les municipalités, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de nous. Fait que ça, c'est la réponse que j'ai à vous donner. Je ne sais pas si vous aviez une autre question. Écoutez, c'est votre point de vue, je le respecte, autant que vous, peut-être que vous respecterez la mienne. C'est qu'on ne peut pas se fier à l'intervention pure et simple de l'environnement. Je sors du dossier Nordvolt, je sais ce dont je parle. Il y a un désistement de l'environnement, donc ce qui fait que la population doit être mieux informée. Et consulter la population, ça ne veut pas dire de référer la population à une autre instance. Il y a un consensus qui doit être développé. C'est la responsabilité, de mon point de vue, des maires de mieux consulter la population, de mieux fournir l'information sur ces différents projets-là. Ceci dit, je respecte vos différentes interventions et je sais qu'il y a des choses très positives qui se font. Donc, ma question était générale ce soir. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez qui a été dit à la population. Puis il y a certains éléments qui mériteraient, j'ai parlé d'être saisis sous le volet de précaution, devoir de précaution. Ce qui n'a pas été fait à Nordvolt, devoir de précaution aussi dans d'autres types de dossiers. Avant que les erreurs du passé, les Silanises et autres, se reproduisent à l'avant. Ouais. Je ne veux pas qu'on fasse un échange ce soir parce qu'on est en période de questions, mais je vais laisser le maire de Sorel-Tracy répondre à votre deuxième intervention. Oui, en fait, je vais revenir un peu quand même parce que ça rejoint les deux, mais pour le quai de QSL, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a tenu des journées de consultation le 22 février 2023, toute la journée en soirée à l'Hôtel de la Rive. Le 28 février, il y a eu une présentation sur Zoom à toutes les personnes qui étaient intéressées à s'informer sur le projet. Et ils ont recueilli les courriels, ils ont invité les gens à répondre puis à poser leurs questions tout le mois de mars 2023. Donc, il y a quand même eu de très grandes consultations qui ont été faites par le gouvernement canadien, par l'Agence d'impact, qui a fourni un rapport à ça. Donc, le Registre canadien d'évaluation d'impact, là, il y a un numéro de référence également. Oui. Il y a eu des consultations publiques. Les gens ont pu aller voir. Il y avait des gens de QSL qui étaient là pour répondre aux questions. Il y avait des gens également du gouvernement canadien qui étaient là. Oui. On peut... Comme c'est sur l'eau, c'est le gouvernement canadien qui est en charge des études. Donc, les consultations ont été faites au niveau des citoyens. Ouais. Il y a quand même aussi, même si on a un devoir de précaution, comme vous le dites, évidemment, on est sensible à l'environnement, mais je veux revenir sur l'implantation de TDF Canada. TDF Canada, ils ont les sceaux d'approbation du gouvernement canadien, du gouvernement québécois. Ils font leur implantation comme un partenaire privé, ils achètent le terrain, ils construisent, puis ça répond aux normes environnementales qui sont en vigueur présentement. Je vous entends et je vous respecte, mais il reste pas moins que, de toute évidence, je n'ai pas réussi à passer mon point. Il y a un devoir de précaution. On ne peut pas se fier actuellement. Mais quand vous dites, M. Pagé, un devoir de précaution, précaution par rapport à quoi? Si vous prenez cette industrie chinoise, il s'agit de microfibres de plastique qui n'est pas sans effet sur l'air, potentiellement, si les conditions ne sont pas fixées dès le départ. Mais elles sont fixées. Elles sont fixées. Et une entreprise ne pourrait pas faire n'importe quoi au niveau plastique. Là. Oui, mais c'est exactement ce que vous me dites. C'est exactement l'argument de Nordvolt. Oui, mais... Et puis la difficulté des citoyens sur... c'est parce que, M. Pagé, je comprends votre préoccupation environnementale, mais nous, en tant que pouvoir municipal, nous n'avons pas... On n'a pas ce pouvoir. Cette compétence-là, au niveau de savoir le produit qui est fait, est-ce qu'il est conforme et est-ce qu'il répond aux normes environnementales? Nous, notre pouvoir d'action, il est dans des mesures environnementales qu'on peut faire par rapport au terrain, par rapport à l'écoulement qui se retrouve sur le territoire. C'est là qu'on peut agir. Mais on ne peut pas empêcher un projet de se réaliser. Puis, dans tout projet, puis je vais clore là-dessus, dans tout projet, c'est le développement durable qui prime. Alors, le développement durable, c'est toujours de trouver ce point d'équilibre entre le respect de l'environnement, le développement économique, puis l'acceptabilité des citoyens. Et évidemment, dans ce cas-là, à la lumière des informations que nous avons reçues, c'est un projet de développement durable qui est tout à fait acceptable.
Bon, je vous remercie de votre point de vue. Le mien est quelque peu différent. Et je vous incite simplement à faire un devoir de précaution de poser d'autres questions. Vous découvrirez des choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, une dernière chose. Oui, Une allez-y. que j'ai montré au directeur général, plus tôt. C'est un test maison que j'ai fait sur la qualité de l'eau chez moi, Saint-Joseph de Sorel, sur 6 mois, que j'ai répété avec un deuxième échantillon sur un deuxième 6 mois. Je vous montre le résultat. Je l'ai fait avec de l'eau standard, reçue du robinet, et je l'ai fait avec de l'eau SK, de la BTB, de l'eau très pure. Et vous allez voir la différence. Je ne dis pas que mon essai est très scientifique. Je dis qu'il y a suffisamment de matière à être inquiet. Okay? Et je l'ai refait avec des tubes de verre. Il y a un biofilm là qui se dépose après 5 mois, 6 mois, après répéter, de façon répétée. Il semble y avoir, je ne dis pas qu'il y en a un, il semble y avoir une certaine difficulté avec l'eau potable qu'on sert aux gens, la qualité. Ceci dit, mon essai n'est pas catégorique. Là-dessus, je vais vous arrêter tout de suite là, parce que on a chacun des usines de filtration des eaux chez nous qui sont très encadrées, très normées. Là, il n'y a aucune notion de risque en lien avec l'utilisation de l'eau potable. Peu importe le test que vous pourriez avoir fait, là, on a des experts. Tous les tests ne sont pas faits. On a des experts. Monsieur Pagé, on a des experts dans chacune de nos usines. L'échantillon d'eau que j'ai? Moi, je veux juste. Oui. Moi, je ne suis pas intéressé de voir votre test. Moi, je sais que chez nous, il y a des tests qui se font à tous les Quotidiennement. jours. Je pense que c'est aux 2 jours. C'est calibré et comme maire, on a la responsabilité, si l'eau est non conforme, de lancer soit des avis d'ébullition de minutes ou 5 minutes quand on fait nos travaux. On ne peut pas niaiser avec l'eau. Moi, je reçois l'eau du Sorel-Tracy, elle est très bonne. Il n'y en a aucun problème. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a des firmes, des laboratoires qui font ça. J'ai rien contre votre test maison. Mais vous ne pouvez pas lancer ça comme ça. Non. Moi, je vais vous sortir mes rapports chez nous. Il n'y a aucun coliforme, il n'y a aucune problématique. Je veux dire, moi-même, je bois de l'eau, puis j'ai aucune crainte de boire de l'eau. On a une qualité d'eau excellente sur le territoire. Je vous entends et je sais les rapports. Non, mais ça s'arrête là pour moi. Là, je ne veux pas entendre parler de votre système de test maison. Là. Ça n'a aucune valeur, monsieur. Là. Je ne peux même pas agir avec ça. Avez-vous d'autres questions? Par précaution, justement, je ne peux pas me servir de ça. J'entends un refus de recevoir, alors que je voulais tout simplement faire valoir que... Oui, vous pouvez mettre... Pour moi, c'est un refus de recevoir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut voir l'échantillon? Je pense que chacune de on a nos experts dans nos usines, dans nos municipalités, puis on va se fier au rapport que nos experts nous fournissent. Je me fie au rapport des experts. Je me suis entraîné avec un ou deux. C'est un travail professionnel, exceptionnel, sauf qu'au niveau de l'environnement, tout n'est pas testé. Je peux vous dire, M. Pagé, tout est très, très, très encadré. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La qualité de l'eau, elle est excellente. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Merci. Oui. Je propose la levée. Merci, Michel. Qui appuie? Sylvain. Merci. Oui, c'est Michel.